Bonjour! Le système excréteur est un système complexe qui comprend plusieurs sous-systèmes parce qu'en fait, le système excréteur a comme rôle de rejeter hors de l'organisme toutes les substances nuisibles qui ont été produites par les cellules lors de la respiration cellulaire. Afin de maintenir cet équilibre, notre système va réagir dans les deux sens. Premièrement, lorsqu'il y a une perturbation due au métabolisme. Ainsi, cette perturbation fait en sorte que notre corps est déséquilibré. Un exemple de perturbation peut être lorsqu'il y a une activité physique intense, donc il y a le dégagement de beaucoup de CO2 lors de la respiration. Afin de contrôler ce déséquilibre, notre corps va utiliser des mécanismes de contrôle grâce au système respiratoire, au système urinaire et aux glandes sudoripare afin de compenser le déséquilibre et de rééquilibrer le tout. L'hypophyse, située en plein centre de notre boîte crânienne, est une glande qui capte les changements dans la composition du sang et dans notre équilibre sanguin et s'assure de venir produire certaines hormones pour que le tout puisse se régulariser, donc fait partie des mécanismes de contrôle. Afin de garder cet équilibre dans le corps, on utilise le principe d'homéostasie, c'est-à-dire la capacité de notre organisme à garder un équilibre entre la concentration en sels minéraux du sang, le pH du sang et les proportions d'eau dans le corps. Nous remarquons que le pH sanguin peut varier de seulement 1/10 de sa valeur, ce qui veut dire donc que le pH, s'il est trop élevé ou trop bas, peut engendrer une diminution d'absorption de l'oxygène par nos globules rouges. La température corporelle, si elle varie trop, peut faire en sorte que certaines réactions chimiques ne pourront pas avoir lieu, ainsi que si on a une concentration de sucre trop élevée dans le sang, ça peut entraîner un coma. Finalement, si la pression du CO2 dans le sang est trop élevée ou trop faible, en fait, on remarque que ça va venir influencer le pH. Puis si le pH n'est pas adéquat, eh bien, les réactions chimiques pourraient ne pas se produire. Comme notre corps produit certains déchets lors de la respiration cellulaire, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que notre cellule utilise. Si elle utilise du glucose, il y aura donc de l'eau de produite, de l'énergie et du CO2. Donc, un des premiers déchets est du CO2 qui, lui, sera éliminé par les poumons. C'est l'organe responsable, donc le système respiratoire. Ainsi, une fois la respiration cellulaire, nous remarquons que le système excréteur va entrer en jeu pour éliminer des substances toxiques. Lors de la combustion des glucides dans les mitochondries, nous avons donc du CO2 qui est produit et qui sera éliminé par les poumons. Ensuite, lorsque nous avons la combustion des protéines dans les cellules, nous aurons de l'urée qui sera produite et qui sera éliminée par deux organes, c'est-à-dire les glandes sudoripares qu'on appelle donc le système tégumentaire, c'est tout ce qui est la peau, et nous aurons également les reins avec le système urinaire qui vont permettre d'éliminer l'urée. Lorsque les protéines se font dégrader lors de la respiration cellulaire, elles se transforment d'abord en ammoniac, qui est un déchet métabolique très toxique, environ 100 000 fois plus toxique que l'urée. Mais grâce à la circulation sanguine, l'ammoniac est transporté vers le foie, qui lui va transformer l'ammoniac avec le dioxyde de carbone en urée. L'urée étant plus facile à éliminer ensuite par notre système urinaire, c'est-à-dire dans l'urine. L'urine possède justement son odeur par la présence d'urée, dans laquelle il y a à peu près 5% d'ammoniac. Notre corps va maintenant évacuer l'urée non nécessaire dans notre corps grâce à deux principes. Tout d'abord, l'urée peut être éliminée par la sueur ou l'urée peut être éliminée par le système urinaire. Tout ça permet de garder l'équilibre dans notre corps, c'est-à-dire l'homéostasie.